5h30. Voilà, la journée s'est bien passée. C'est surtout le début d'un nouveau vlog. Et hier, la semaine dernière, quand je vous ai eu, je crois que j'avais parlé de ce livre que je venais juste de commencer. Et voilà, je vous disais que c'était sympa. Bon, j'avais lu le premier chapitre, c'était sympa mais sans plus. Je l'ai fini hier soir. En fait, hier après-midi, mon mari voulait regarder un film, il a proposé aux enfants de regarder, entre autres, il en a proposé 3, ils ont choisi 2012. 2012, je l'ai vu, je ne veux pas le revoir. Pour différentes raisons. C'est pas le genre de film qui me... Les films catastrophes, ça me plaît pas plus que ça. Mais là, en plus, il y a le côté... les riches s'en sortiront parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils ont de quoi payer qui me plaît pas du tout. Donc je les ai laissés regarder le film et moi je suis allée ailleurs et j'ai lu. Et c'est un livre qui se lit extrêmement bien et bien plus intéressant qu'il n'en paraissait. Honnêtement, je l'ai acheté par hasard. C'est un livre qui est sorti début avril 2021. C'est un livre américain. Et The Last Bookshop in London, ça se passe en Angleterre, pardon, mais c'est écrit par une américaine. On va sur une jeune femme qui va arriver sur Londres avec son amie en août 1939 et qui va se retrouver par un concours de circonstances à travailler alors que voilà, c'est pas trop son truc, dans une librairie. Elle n'a jamais eu trop le temps de lire. Et au début, honnêtement, quand je l'ai pris, je me suis dit, bon, ça va être une petite romance au moment pendant la Deuxième Guerre mondiale à Londres. Bon, ça va être... voilà, je vais le lire et puis je le donnerai. Et ben, en fait, non. Oui, il y a une chouille de romance, mais à la rigueur, c'est pas ça qui est intéressant. Et alors, elle est vraiment très très légère, même à un moment, j'ai... Hein? J'ai pas vu comme ça, moi, mais bon, pas grave. Limite, ça allait un peu vite. À la fois vite et lentement, bref, je ne vais pas non plus trop vous en dire. Mais surtout, c'est la découverte de la littérature par l'héroïne, par Grace. Et ça, c'était très sympa. Et finalement, ben, vous voyez, c'est un livre que lui, je vais le garder. Parce que je ne sais pas si je relirai, mais enfin voilà, comment dire, contrairement aux 2 autres livres que j'ai donnés là, début de mai, donc à savoir The Ballroom d'Anna Hope et The Two Lives of Lydia Bird de Josie Silver. Et ben lui il m'a plu, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et je serais contente de le garder. Mais comme j'avais fini, je me suis dit, tiens, je suis dans un bon mood de lecture. Et j'ai commencé Uprooted de Naomi Novik, qui a été traduit en français par Déraciné. Alors c'est un roman jeunesse, enfin jeunesse, ouais, jeunesse young adult. Et il est génial. Enfin là, il me plaît vraiment vraiment bien. Ensuite quoi? Un petit tiers. Ce qui est pas mal, surtout, alors j'avais prévu de le lire cet après-midi. Lise n'a plus d'appareil dentaire. Il était fini, je me suis dit le temps qu'elle se le fasse enlever, comme c'est à 3 bons quarts d'heure de route, voilà, je l'emmène, j'attends plus avec elle maintenant avec le Covid, mais voilà, je attends dans la voiture, je bouquine, je tricote. Sauf que Marc m'a appelé. En fait, Lise avait rendez-vous à 12h30, donc pendant que Marc avait l'école, il avait oublié les clés. Et sauf que le temps qu'on revienne avec Lise, son cours de guitare est passé, enfin bref. Et j'ai fait l'aller-retour. Ceci dit, Lise m'a à peine attendue. Hein. Quand je suis revenue, elle me disait ça fait 5 minutes au maximum qu'elle m'attendait. Mais donc voilà, la lecture, elle a fait fuite. J'ai 1h30 de lecture qui m'est passée sous le nez cet après-midi. Et alors Marc m'a dit mais j'appelle papa, et sauf que mon mari, on sait jamais trop
Parce que s'il est en conférence, s'il a une réunion, il ne peut pas toujours répondre. Donc Marc aurait pu attendre très longtemps. Là, au moins, je savais que j'étais disponible. Et puis bon, voilà, c'est pas trop grave. Mais ça va me faire très plaisir de me replonger dedans. Après, en tricot, eh bien, ma foi, maintenant je tricote en rond. Voilà, l'encolure est finie. Et il me reste ça du premier échou. Bon, bah là aussi, hein, je pensais un peu tricoter. Bon, bah voilà quoi. Je pensais tricoter ce soir, sauf que grâce au chat, je suis debout depuis quasiment 5 heures ce matin. Plus la route, moi ça m'épuise toujours quand je conduis longtemps. Je suis pas sûre, je suis désolée, ils sont en train de jouer à Minecraft en bas. Ouais, normalement Minecraft ça devrait être tranquille, mais non. Bref, c'est pas grave. Donc oui, je sais pas trop si je vais avoir le courage de tricoter ce soir. Je crois que je vais me coucher tôt avec mon livre quand même un peu. Mais voilà. 3 semaines. Donc on commence le compte à rebours là. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je pense pas que je filmerai dans cette maison. Je sais pas du tout en fait comment ça se passera le vlog cette semaine. On a le temps de voir venir. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous laisse pour ce soir. Je vais bouquiner ou tricoter, je sais pas encore. Et on se retrouve demain. Hello, on est mardi. Il est en fait tout d'un coup je me suis aperçue qu'il était 3h moins le quart. Donc si je voulais filmer sans avoir de bruit d'enfant, c'était le moment. C'était là où j'aime. Hier, je vous disais que aujourd'hui, hier ou dimanche, je sais plus, c'est qu'aujourd'hui j'avais prévu de coudre. Je veux coudre une deuxième combinaison bardeau à ma fille et je voudrais me coudre un haut bardeau. Sauf que ce matin, pour la 4e journée consécutive, enfin d'ailleurs pas ce matin, aujourd'hui pour la 4e journée consécutive, il a plu. Il a plu et sans soleil entre deux. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai passé 10 ans en Normandie, je vais aller passer quelques années dans le Nord. En France, c'est courant. Ici, c'est très rare. Ici, c'était quand même très rare d'avoir plusieurs journées comme ça avec le ciel bas, bien gris, sans le soleil. Ouais, non, c'est super rare. Et je vais vous assurer, même s'il fait pas spécialement froid, hein, mais voilà quoi, pas envie de flemme de coudre un haut purement été. Donc pas de couture aujourd'hui. Je suis restée sur mon canapé sous le plaid parce que tout est mieux sous un plaid. Surtout quand il fait pas super chaud. Alors j'ai commencé par continuer Uprooted. C'est génial. Enfin voilà, non, ça reste tout aussi bien. J'en suis à peu près à la moitié. Ouais, je suis ravie de le lire celui-là. Déraciné en français. Et puis j'ai avancé le flamboyant. Donc hier soir devant la télé, j'ai fini mon premier écheveau. Et j'ai quoi? Je crois que j'ai 8 cm de sous les emmanchures. Et donc comme j'avais fini mon premier écheveau, j'ai commencé à faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire faire les mancherons. Alors j'ai fait un mancheron. Je suis en train, je vais pouvoir en faire l'autre. Et faire la petite I-cord qui finit l'encolure d'eau. Et donc comme ça, j'ai chaud là. Je viens de marcher dehors et là de rentrer, j'ai chaud. Donc oui, quand j'aurai fini mon deuxième mancheron, eh bien je n'aurai plus qu'à tricoter en rond le plus possible pour finir. Alors idéalement j'aimerais finir cet écheveau ce dimanche soir.
Entre deux, peut-être avancer un peu aussi, commencer la deuxième manche du pull de ma maman. Puis la semaine prochaine, deuxième écheveau, et enfin voilà, et au fini. Je sais pas si, au final, je ne sais pas du tout si je vais encore coudre avant notre départ. Je suis en train de me dire que mettre les coupons et les patrons de ce que je voulais coudre dans un petit sac et envoyer ça avec la cantine aérienne et le coudre pendant l'été chez mes parents, ça peut être pas mal. Après voilà, d'ici j'ai plus de 2 semaines et demie quoi avant de tout emballer, donc d'ici là je peux peut-être voilà avoir allez hop, je le couds, je couds ça et ça, et puis mais en fait je vais prendre soin de moi là dans les semaines à venir. Il y a des choses vraiment que j'aimerais faire. Oui, j'aimerais finir, et encore j'aimerais finir ce haut avant de partir. J'aimerais finir le pull de ma maman avant de partir. J'aimerais filer plus avant de partir, mais je veux pas me mettre la pression pour ça. Voilà, je sais qu'il y a des jours où je vais pas me poser pour pouvoir tricoter, ou bah c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais grave de toute façon, mais là encore plus parce que j'ai déjà assez de pression avec le départ pour pas m'en rajouter bêtement moi-même. Donc voilà, c'est des choses que j'aimerais faire. Si je les fais pas grave. Voilà, et c'est sur ces mots pleins de sagesse d'une certaine façon, pas vraiment mais bon, que je vous laisse et on se retrouve demain. Hello, lumière super, il est plus de 8 heures. Voilà, j'ai pas réussi, enfin je vous ai pas pris avant. Dire que ce matin, alors on est mercredi, normalement le mercredi matin c'est Tricoscape. Bon, ce matin je me suis réveillée en apprenant que c'était pas possible aujourd'hui, ce que pas grave du tout. Donc j'en ai profité pour assez rapidement sauter dans la voiture et aller à Iowa City. Et déraper complètement à Barnes & Noble en achetant des livres. Voilà, j'en ai acheté beaucoup trop. C'est qui s'est fait, ah oui, quand même. J'ai dit, bah ouais, mais je rentre en France, moi, après, je peux plus en acheter. Ah oui, je vous comprends. Merci. Ce qui est amusant, c'est que les prix ici, les livres n'ont pas un prix fixe comme en France. Donc vous pouvez avoir des réductions. Vous pouvez avoir des livres à moins 50% quand... Voilà. Et là, en fait, une fois qu'il a passé tous mes livres, il a vérifié que justement, j'avais pas de petits stickers 50% ou quoi, pour m'aider à diminuer le prix. Ce que je trouve sympa, quoi. Bref, voilà. Alors j'ai pris 2 petites vidéos. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal en fait à filmer à l'extérieur de la maison. Clairement... surtout dans un endroit où on n'est pas censé filmer, enfin je veux dire voilà, filmer dans un coin touristique, bon, il n'y a pas de souci. Filmer dans une boutique, j'avoue j'ai un peu plus de mal. Bref, je n'ai pas... Si, j'ai avancé un peu ce matin. Unrooted, il me reste un quart à lire, donc demain soir il sera fini. J'ai lu aujourd'hui 3 mangas que j'ai achetés, je vous en parlerai voilà, à la fin du mois. Là vous voyez bien que j'avance quelques mailles. En fait là je suis
toute seule à la maison. Mon mari allait chercher les enfants à leur dernière séance de caté. Et il a pris le chat dans sa caisse pour l'habituer à voyager. Il voulait que je la prenne à Iowa City. Je lui ai dit non, je sais pas combien de temps je vais rester. Enfin voilà, j'ai pas envie de rester plus une demi-heure. Heureusement parce que je suis restée beaucoup plus longtemps. Et qu'elle attende comme ça dans la voiture, quoi. C'est fait toujours aussi moche. Hein. Et puis alors là, en plus, la chaleur est arrivée. Donc on a un vrai temps d'Iowa, c'est-à-dire poète. C'est très 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 humide. Voilà. C'est même plus ce que je... Donc voilà, j'ai beaucoup acheté, j'ai un peu lu, j'ai un peu tricoté. Et ben voilà pour le mercredi. Et je vous retrouve demain. Voilà, demain, après le tricot Skype. Salut! Hello, on est jeudi 20 mai, il est midi et demi et je viens de mettre en ligne, normalement, que je vérifie, quasiment, le vlog de la semaine dernière. J'ai juste à faire un petit changement. Je suis allée un chou vite et je n'ai pas mis, je n'ai pas changé les miniatures, puisque depuis déjà... plusieurs mois, en tout cas beaucoup de semaines. Je ne laisse plus YouTube choisir la miniature avec une petite image, avec un timeré sur image, mais je mets la petite vignette que je mets, qui est normalement au début du podcast, de l'épisode, que ce soit le vlog ou le podcast. Et puis là j'ai oublié de le faire, donc je vais pas tarder à pouvoir le changer. Et ça d'ailleurs c'est un truc qui va changer. J'ai demandé à ma fille si elle pouvait me le refaire, puisque c'est écrit un fil qui traîne en Amérique, donc une fois que je serai en France, bon bah voilà. Et en plus, je voudrais en avoir deux différents, un pour les vlogs et un pour les... excusez-moi, et un pour les podcasts assis, puisque j'en ai déjà un pour les livres, ça c'est bon. Mais donc j'en voudrais un pour les vlogs, un pour les podcasts assis, comme ça. Bah, dès que vous voyez la miniature, vous savez ce que vous avez, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai pas pu le faire hier, puisque je suis... Alors hier... Donc hier j'ai filmé, je vous ai dit que j'avais passé la journée là. Je sais plus si je vous ai dit, mais j'avais prévenu les enfants en leur disant, ben je vous risquez... de rentrer sans que je sois là, parce que je vais aller sur Iowa City, j'ai Tricot Skype et après j'irai à Iowa City. Sauf qu'il n'y a pas eu Tricot Skype. Au dernier moment, on a décidé de ne pas le faire hier, on l'a fait ce matin. Et donc j'ai pu partir plus tôt. Mais comme je suis partie plus tôt, je suis rentrée plus tôt. C'est-à-dire que je suis rentrée à un quart d'heure, grosso modo, avant qu'ils reviennent. Et quand ils sont arrivés à la maison et qu'ils ont vu que j'étais là, ils ont fait la tête. Voilà. Donc oui, en général, j'essaie de le monter le mercredi, et là, ça fait 2 fois de suite. Et il faut que je fasse attention, parce qu'à continuer comme ça, je le décale. Bref. Aujourd'hui, j'ai... Alors, le Tricot Skype, donc ce n'était pas hier, c'était ce matin. Donc, j'ai filé et j'ai fini la bobine. Oui, elle n'est pas énormément remplie, mais j'ai pas non plus envie. Ouais. Donc, je vais commencer la suivante. L'idéal, ça serait que la suivante soit finie mercredi, jeudi prochain, pour qu'après, je puisse retordre tous les singles que j'ai, pour pouvoir complètement vider le rouet, pour vider toutes les bobines, pour simplifier de beaucoup le déménagement du rouet. Voilà. Côté tricot, et écoutez, j'avance sur le corps. Alors, mes aiguilles sont très... c'est pas mes aiguilles. Mon câble des aiguilles circulaires est très petit, ce qui me permet en fait d'avoir à très peu bouger les mailles. Mais voilà ce que ça donne.
ça fait un peu drôle avec un fronçage. Et j'en suis pas tout à fait à 12 cm. Dessous les emmanchures, en fait, à 12 cm, on commence à faire des augmentations pour faire un haut un peu trapèze. Et non, mais je vous jure, à chaque fois que j'ai l'impression que depuis ce matin, je suis toujours à 11 cm. Ça ne bouge pas. Je fais des rangs. Non, c'est toujours 11 cm. Et à un moment, je vais le mesurer et il sera à 13. Je dégueulasse quand il fait ça. Mais bon, voilà. Je l'avance gentiment. Donc je vais pas tarder à pouvoir commencer les augmentations. L'avantage, c'est que les augmentations, alors oui, il y a plus à tricoter, mais il y aura une augmentation tous les je sais plus combien de rangs. Donc ça permettra aussi de, comment dire, de rythmer le tricot. De se dire, voilà, là, allez, je fais une ou deux augmentations. Je m'assois et je fais une augmentation. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Niveau lecture, bon, j'ai rangé tous les livres. Voilà. J'ai rempli une étagère. Et surtout, j'ai fini Aproutide, déraciné en français, hier soir. Vraiment bien aimé ce livre. J'ai vraiment apprécié ce livre. C'est de la fantaisie jeune adulte, mais c'était franchement sympa. Enfin, j'y mets, mais comme si c'était Excusez-moi, je suis en train... Voilà. Voilà, j'ai changé la mienne. Et je n'enlève pas portable. C'est pas un reproche, hein. Je suis la première à lire des romans jeunesse. Disons que vous prenez la même histoire écrite pour des adultes, vous en avez 3 fois plus pour dire la même chose. La seule chose vraiment que je pourrais reprocher, et ça je pense que c'est parce qu'on est dans le côté young adulte, c'est que au final l'histoire se passe en relativement peu de temps. En un an. Voilà, tout se passe en un an, et encore les 3 derniers mois c'est un chapitre. Ouais, entre les 3, 4, 5 derniers mois c'est un chapitre. Et je trouve ça un peu dommage. Je pense que le livre aurait peut-être gagné à... Comment dire, à prendre un peu plus de temps. Mais voilà, c'est la seule chose vraiment que je peux reprocher. Donc maintenant, l'ayant fini, c'est... Mais qu'est-ce que je lis maintenant? Alors... je lis maintenant, il faudrait que j'avance. Le dernier tome des 4 filles du Docteur March. Je m'étais dit, oui, il y a 22 chapitres. Je vais pouvoir les lire en un chapitre par jour. Le 22, j'aurai fini. Nous sommes le 20, j'ai lu 3 chapitres. Autant vous dire que si je vais finir le 22, j'ai intérêt de faire plus que ça aujourd'hui, demain et samedi. Bon, c'est pas ce qui est prévu, mais là quand même je vais essayer de me concentrer essentiellement sur ce livre là. Je veux l'avoir fini de toute façon avant de partir. Je veux qu'il parte dans la caisse aérienne, parce que je veux le garder. C'est quand même un classique, je veux le garder, mais je veux l'avoir fini. Qu'à côté de celui-là, j'avais pensé à lire Liane Moriarty, The Last Anniversary. C'en est un qui n'a pas encore été traduit en français. En fait, j'avais fait au début fin avril, début mai,
m'étais fait une pile de livres en disant bah tiens ça serait bien que je lise ce livre là, enfin voilà si je veux lire des livres il faudrait que je prenne dans cela. Et bien ma foi The Last Anniversary est le dernier qui était dans cette pile, en sachant qu'en plus par exemple le livre de Joanna Fluke, je sais pas comment il dit, Chocolate Chip Cookie Murder, n'était pas dedans quoi. Donc je suis plutôt contente et je me dis que ce serait bien que je lise. Sauf que ce matin j'ai reçu une enveloppe livrée brochure de la part de mes parents qui me l'avaient envoyé début mai pour mon anniversaire, ça a mis 3 semaines. Et dedans il y avait le Santidé, le premier. J'ai abonné ma maman comme cadeau d'anniversaire. Elle est née en septembre, donc c'est un cadeau d'anniversaire en avance et qui dure longtemps. Et elle me l'a envoyé pour que je le feuillette. Voilà, ma foi, c'est pas mal. Ça me fait vraiment penser à Marie-Claire Idé avec moi. Comment dire ? Oui, ça me fait penser un peu à Marie-Claire Idé, mais en le lisant, j'ai appris que justement Marie-Claire Idé avait été créée parce que son CD féministe. Bref, bon, lui, je l'ai feuilleté. Je sais pas s'il y a des choses que je ferai. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour les jeans. Il y a des trucs quand même sur les jeans. Je trouve ça pas mal. Bref, non, mais surtout, mes parents m'avaient glissé ce petit roman. Enfin, mais chez mes parents, c'est ma maman, on va pas se mentir. Les légendes des filles rouges de Kazuki Sakuraba. Ça se passe au Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Et on va suivre 3 femmes. Je pense que ça va être 3 générations. Et voilà. Donc, j'aimerais bien le lire, mais à côté, c'est peut-être le genre de livre qui serait bien à garder en juin. Parce que il prendra pas beaucoup de place ni de poids dans les valises au retour. Donc voilà, je sais pas encore ce que je lirai d'ici là. Voilà. Ben écoutez, je vous ai tout dit. Oui, si, couture. Non, je n'ai toujours pas cousu, mais le soleil est revenu. Déjà hier, les températures étaient revenues. Hier, on avait un superbe temps du Midwest avec de la pluie et 26 degrés en même temps. Mon mari, c'est un temps qu'il déteste. Et c'est un moment, hier après-midi, on regarde donc il pleuvait, regarde le thermostat, il fait mais vous êtes en chauffage? Je dis bah oui, ces derniers jours il faisait pas chaud. Je l'ai mis en clim. Et là d'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez, en fait il y a la partie clim qui est dehors juste là. Donc voilà, le soleil revient, les températures un peu plus chaudes reviennent, donc il est probable que alors soit demain, soit ce qui serait pas mal en fait, c'est dimanche après-midi, mon mari voulait aller faire du golf avec un collègue, et comme ça j'aurai peut-être du temps pour enfin voilà, je pourrais m'installer sur la table et coudre. On verra ça. Pas de pression, pas de pression, pas de pression. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain. Salut! Hello, on est vendredi, je m'aperçois, je crois que c'est le 3e vendredi. Les 2 derniers vendredis, je n'avais pas filmé. Enfin bref, c'est pas grave. Là, je crois que je vais arriver à filmer chaque jour de la semaine. J'ai très très mal dormi la nuit dernière, ou plutôt très 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 peu. Voilà, ça ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, motivation 0. J'ai pas encore tricoté. Hier soir, j'ai quand même réussi à arriver aux 12 cm de hauteur et donc à commencer les augmentations pour le corps, pour avoir une forme un peu trapèze. Donc ma foi, maintenant
il n'y a plus qu'à tourner. Voilà, ça vous en avez sûrement déjà. J'ai 10 anneaux, en général, c'est pour ça que pour les manches, je n'en fais qu'à ma tête, avec des diminutions tous les 10 rangs, parce que c'est plus simple. Parfois, la designeuse appelle à des diminutions tous les 8 rangs, tous les 12 rangs, et voilà, je reviens à 10 rangs, je sais que ça me fait une manche qui me va bien, à part si il y aurait ça serait diminué comme ça à cause d'un motif, sinon je le fais tous les 10 rangs. Sauf que là c'est des augmentations tous les 6 rangs, donc j'ai mis un petit anneau, un anneau marqueur, mes crochets, au 6e. Et comme ça, quand j'arrive là, je sais qu'il faut que je fasse mes augmentations. Voilà. Tout en parlant de... Alors, de nouveau, il fait tout gris. Donc, puis bon, il fait écrit motivation 0, pas de couture. J'ai reçu aujourd'hui mes laines du mois de mai, qui c'était de la... J'ai passé une commande GR de Lune. Et j'ai acheté... Alors, je vous les montre, parce que si je vous les montre tous, mais 3 écheveaux de chacun. Ça c'est de la figurine, ça c'est de la mohair et soie. Alors il y a le coloris Amberstone et le coloris Bonfire, et ça sera pour tricoter ensemble. Je me dis que ça va faire assez sympa. Un pull ou un gilet pour l'automne, un peu doudou, un peu voilà, qui va être plutôt sympa. Et j'ai également commandé 2 écheveaux de sa laine BFL Gotland avec ce très beau rouge rosé qui s'appelle Orchard. Et alors là, celui-là, je voulais tricoter, c'est pour tricoter avec la lace, la Kid Mohair que j'avais utilisé là. Ce gilet, c'est un gilet que j'ai tricoté en mélangeant un fil d'alpaga et un fil de Kid Mohair et qui change beaucoup de couleurs. Voilà. Et donc je voulais le tricoter avec celui-là, ça va rendre super, pour un modèle très particulier, parce que le problème en fait c'est que quand j'avais acheté la laine pour faire ce gilet là, j'avais acheté 3 écheveaux de Kid Silk. Or j'en ai utilisé à peu près 1,5. Sauf que je veux pas refaire le même ici, ça serait voilà. Et c'est pas si facile de trouver quelque chose qui permet d'utiliser pas 3 écheveaux. Et la couleur ne se fait plus, c'était un one shot de la teinturière. On avait fait des précommandes et s'était retrouvé, on avait fait tellement qu'elle en pouvait plus. Elle avait dit maintenant je prends la recette et jamais ouf. Ouais. Et dans le livre Tricot Duo, il y a un pull même qui se tricote. C'est de la brioche en fait, avec un fil de Kid Mohair. Un des 2 fils c'est du Kid Mohair. Et c'est parfait parce que il me demande pas énormément de laine pour ma taille. Excusez-moi, j'ai eu quand je dis que je fais pour ma taille, il demande 655 mètres de laine en version longue. Parce qu'il y a une version un peu plus longue que l'autre. Je ferai la version longue. Et
Et voilà. Je ferai la version longue et on a le... Et en mettant avec ça. Voilà. Et j'aurai de quoi faire et ça sera super. Hello, on est dimanche, j'ai raté, je voulais filmer tous les jours, mais hier, mon Dieu, hier c'était rempli. En fait, hier après-midi, Lise avait un tournoi. Et avait un tournoi de prévu. Et à Burlington, de nouveau, mon mari voulait faire des courses à Burlington. Il nous a proposé, bien qu'on parte tous les 4 ensemble à Burlington dans 2 voitures, qu'on mange ensemble, qu'on fasse les courses ensemble. Et puis après, Lise et lui est resté pour le tournoi. Et Marc et moi rentrés ici parce que de 4 à 7, Marc avait son... Comment dire, sa farewell party, sa partie pour dire au revoir aux copains. Bon, voilà, donc matinée tranquillou. Alors moi j'avais encore mal dormi la nuit de vendredi à samedi, mieux que jeudi à vendredi, mais quand même, j'avais un net déficit de sommeil. Et donc voilà, matinée vraiment tranquillou. Et puis on part. On mange, on va dans le magasin, mon mari voulait aller, et là je regarde mon portable et je fais tournoi annulé à cause de la pluie. Voilà, c'était le dernier tournoi de Lise. Et ces 2 derniers tournois n'ont pas pu se faire, donc tous les 2 ont été annulés. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on s'est dit, on va faire les courses. Et puis d'autant que plus, mon mari avait proposé aux autres, tout le monde en fait, de passer à la maison, une fois que le tournoi était fini, passer à la maison pour prendre un verre, une pizza, et puis pouvoir dire au revoir. Et écoutez, venez à partir de 7h. Nous, on sera là de toute façon. Donc, on avait vraiment... voilà, de 4 à 7, Marc, de 7 à 8. Donc, mon mari fait ses courses. Alors, et en plus, il prend un peu plus de temps, puisqu'on avait du temps. On rentre ici, on prépare la maison pour l'arrivée à épiler les gâteaux. Alors, partie, là, on a... Très simple, hein, j'ai acheté des pizzas et j'ai fait un gâteau. Mais c'est vrai qu'on est revenu qu'à 2h30, donc pas eu beaucoup de temps, donc pas eu le temps de filmer. Et puis... Oh mon Dieu. Et pourtant, elles n'étaient pas nombreuses. Hein. Oui, parce que alors, mon fils a plus de copines que de copains. Il avait invité un copain qui n'a pas pu venir avec 4 copines. On sentait le niveau sonore qui petit à petit augmentait. Et une fois que les jeunes filles sont parties, ça a été Lise qui arrivait. Alors il y a eu avec quasiment toute l'équipe. Voilà, ils ont offert à Lise une photo de l'équipe avec toutes les filles qui ont signé autour et une balle de softball signée là aussi. C'était plutôt sympa, mais ça nous a fait une journée super remplie. Et là, après une bonne nuit, donc nous sommes dimanche, ce matin, nous n'avons rien fait. Et c'était bien. C'était bien. Et là, cet après-midi, mon mari et mon fils sont partis au golf. Et ma fille est avec la chorale parce que c'est la cérémonie de graduation. Et voilà, la chorale chante et donc je suis toute seule à la maison. Avec les voisins qui tondent. Des 2 côtés. J'ai l'impression de l'avoir en stéréo. Oui, parce que là, dimanche ou pas, on peut tondre. Hein, donc voilà, ça nous a fait un week-end. Pour l'instant, on est super bien rempli. Donc à part dimanche, un peu plus tranquille. Et heureusement. Heureusement qu'il y a bien plus. Bon. Vous n'êtes pas là pour m'entendre juste blablater sur ma vie. Vous êtes surtout là pour que je vous parle tricot, couture et lecture. Alors, couture. Je viens juste là de prendre une décision. À part un énorme regain d'énergie d'ici 2 semaines, en fait, je vais pas coudre.
Par contre, je vais mettre de côté ce que je voudrais coudre. Ça ira dans la cantine aérienne et je le coudrai chez ma maman. Voilà. Mais là, je me dis, en fait, non, c'est plus possible, c'est pas possible quoi. 2 semaines. On voit venir. Donc voilà. Couture. Si je peux faire les hauts, si je peux faire ce que je voulais faire, tant mieux. Si je les fais pas, même pas grave. Donc ça c'est une chose. Tricot. Bon ben vendredi, jeudi. Oh je sais plus quand. Je vous avais dit que j'en étais arrivée au moment où je faisais les augmentations. Bon ben j'en suis même pas. Hein, oui voilà. J'ai pas tricoté. On va dire là. Une fois que j'aurai fini, je vais me... Je me demande en fait si je peux faire déjà une petite sieste. Et après, tricoter devant la télé. Voilà. Lecture. Oui, parce que je suis quand même pas restée comme une limace. J'ai quand même lu et... Je l'ai fini. J'ai fini le 4e tome des 4 filles de Dr. March. Et je l'ai fini hier soir. Le jour où j'avais prévu que je l'aurais fini en début de mois. En fait, oui, j'ai lu donc 18 chapitres en 2 jours. Vendredi, en fait, après vous avoir eu, j'ai mis des bouts de papier. J'ai mis des marques. Alors, j'ai bouts de papier parce que pour mon marque-page, c'est un peu joli. Là, c'est vraiment. J'ai pris une feuille, je l'ai coupée en petits morceaux. Mais donc, j'ai mis des bouts de papier à chaque chapitre. Comme ça me permettait déjà de voir à peu près combien il y en avait. Et puis, au début, je me suis dit, allez, tu lis, je sais pas, tu lis 3 chapitres. De rien, ça fait déjà 10 pages chacun. Et puis, vendredi soir, même si j'étais crevée, j'ai eu du mal à m'endormir. Pardon. Vendredi soir, même si j'étais crevée, j'ai eu du mal à m'endormir. Donc j'ai lu, j'en ai profité, voilà, j'ai lu. Et puis samedi matin, j'ai un peu lu. Et puis, alors hier après-midi, j'ai pas lu ça. Et hier soir, je me suis dit, j'ai regardé, il me reste 4 chapitres. Je l'ai fini là. Et donc, hier soir, je me suis endormie après avoir fini le 4e tome des 4 filles de Dr. March. Ce qui fait que là, ce livre-là, je peux dire que je l'ai fini. Ah, je suis contente. Non, c'était bien. Je vous en parle d'ici quelques jours. Mais je suis contente de... Voilà. Et hier, en fait, après-midi, quand justement, quand on commençait à attendre les copines, enfin, juste avant, voilà, 3h30, tout était bien, nickel. Donc, je me suis dit, ok, je peux m'asseoir et bouquiner. Et j'ai commencé le 2e tome des aventures de Anna Swenson, Strawberry Shortcake Murder, de Joanna Fluke. Oui, j'en suis déjà un petit tiers, hein, ça se lit super vite. J'ai aussi lu un peu ce matin. 2 recettes pour l'instant. Je fais comme l'eau, c'est-à-dire mettre un petit masking tape. Je sais pas si je vais les montrer, mais en fait, chaque fois que je trouve une recette, je mets un petit masking tape. Et justement, parlant de recettes, ça que... Il faudrait que je regarde s'il est aussi dans le premier. Mais j'aime beaucoup, en fait, c'est la dédicace. Qui dit... Alors, je le traduis... pour mes enfants, vous m'avez demandé vos recettes favorites. Les voici sous forme de roman. J'ai trouvé ça génial. Ah bon, après, voilà, c'est un Cozy Mystery. Y a pas grand-chose à dire. Oui, il sera fini. Et une fois que je l'aurai, il sera fini ce soir ou lundi, ou à la rigueur, on s'en fiche. Et quand je l'aurai fini, j'attaquerai le Liliane Moriarty. Et j'aurais lu mais vachement de livres en anglais ce mois-ci. Je crois que là, ça va être... je suis arrivée à un point où... Je dis pas que je lis aussi vite en anglais qu'en français, c'est pas vrai. Mais j'ai une... Ouais, voilà, l'anglais, ça va mieux. Donc voilà. Bon, puis voilà, filage ou broderie, là non plus, ça n'a pas avancé. Mais c'est pas grave. Ça m'a fait drôle, en fait, quand j'ai emmené Lise au... Comment dire, à la
à la graduation. En fait, bon, elle devait arriver à 12h45, mais tous les diplômés aussi devaient arriver à peu près à cette heure-là, donc on en a vu plein avec les toges et le petit chapeau. Et alors je sais que c'est aussi parce que nous on part, que c'est... Mais je me suis dit que heureusement qu'on n'avait pas ça en France, parce que rien que de les voir, tous ces jeunes, je vais déjà limite larmes aux yeux. Je me suis dit, si c'était ma fille là, qui faisait sa partie de graduation, qui était... C'est pas diplômé comme en France, mais voilà, à qui on donne... quelque part, c'est la fin de tes études au lycée. Et ben, je serais pas en bonne forme. On me verrait... Je pense qu'un truc comme ça, j'aurais intérêt sacrément à prendre des mouchoirs. Ou alors c'est juste parce que je suis fatiguée, je sais pas. Mais voilà. Et voilà les nouvelles. Voilà, une semaine encore de fini. Plus que 2 dans cette maison. Désolée pour le compte à rebours. Voilà. Samedi prochain, ça va être encore la course parce que là, c'est Marie qui fait sa farewell party avec ses collègues. Là, il y a beaucoup plus de monde. Mais bon, voilà, on arrivera à faire tout. Et sur ce, voilà, sinon, je trouve toujours un sujet à dire. Je vous laisse. J'espère que cette semaine vous a un peu intéressé. C'est pas toujours facile pour moi de filmer des petits, comme je faisais au début, j'essayais de filmer beaucoup de petites parties au tout début des semaines. La semaine dernière, j'avais pas mal réussi, et là, cette semaine, je l'ai assez peu fait. J'arrive pas à savoir, en fait, quand est-ce que j'y arrive, et puis parfois, j'ai l'impression que ça serait toujours la même chose, quoi. Et bon, même si ça permet d'avoir un peu de musique, d'avoir une petite sorte de pause, voir un thé se faire à la fin, une bougie s'allumer, voilà. À un moment, moi, j'ai plus trop d'idées. Rassurez, vous avez beaucoup de chats. Mais bon. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve... vous me retrouvez dans une semaine. Moi, je vous retrouve dès demain. Et puis voilà.